Interrogation qui hante les dirigeants du monde entier, les citoyens aussi d'ailleurs. Que faire des déchets de nos centrales nucléaires? La Fondation Roi-Baudouin et l'Office national des déchets radioactifs ont posé la question à de jeunes Belges. 1 millier d'entre eux ont débattu dans leurs écoles. Et ce samedi, une centaine se sont retrouvés à Bruxelles pour mettre leurs propositions en commun et pour les soumettre aussi à la ministre de l'Énergie. Éric Bever avec Marc Florent et Philippe Houibaud. Actuellement, nos déchets radioactifs sont conservés au sein des centrales nucléaires. Mais il y a un an, le gouvernement a décidé qu'on les enterrerait profondément dans le sol, sans davantage de précision. 120 jeunes répartis en 5 ateliers ont donné leur avis ce samedi. Première évidence, il faudrait une solution européenne. C'est une question qui nous touche tous. En fait, le stockage des déchets, c'est une question qui va tous nous toucher pour des générations et des générations. Et donc, il faudrait qu'il y ait une solidarité internationale pour la gestion et le stockage des déchets radioactifs. Maintenant, si on devait les enterrer en Belgique, qui déciderait du lieu? Ce sera bien sûr les experts et les scientifiques et les politiques qui vont décider où on va placer le site, mais que la population aura une compensation si elle habite là. Mais tout ça, on va le faire en faisant très attention à la sécurité pour essayer d'avoir une sécurité maximale. Souhait général des jeunes, que la solution ne soit pas définitive. L'idée, c'est de pouvoir du coup y avoir accès plus tard, même si du coup c'est scellé, on pourrait pouvoir y retourner. Si jamais par exemple il y a un problème de sécurité ou un problème financier ou bien une avancée scientifique, qui nous permettent de faire un autre choix. D'accord, mais ce sera cher. Qui va payer? Ce qui est ressorti, c'est que ce serait un peu tout le monde qui payait. Il y aurait des impôts pour les sociétés et pour les citoyens. Une certitude, il ne faut pas traîner. On est contre la procrastination, dans le sens où nous on pense qu'il faut agir maintenant à l'aide des connaissances qu'on a. Le but c'est vraiment de faire le plus gros du travail pour que les futures générations soient plus à l'aise avec ça. Des recommandations transmises cet après-midi à la ministre de l'Énergie, va-t-elle les suivre? En fait, le problème, c'est que pendant 40 ans, il n'y a rien qui a été décidé. Et donc, c'est pour ça qu'il est très important qu'il y a ce dialogue aujourd'hui, parce que chaque voix compte pour pouvoir décider sur le long terme. Après les jeunes, ce sont des citoyens qui s'exprimeront samedi prochain. Vous-même pouvez donner votre avis sur le site de la Fondation Roi-Baudouin.